Les amis, ça a pas trop paniqué là du côté des supporters parisiens les gars. C'est incroyable, c'est ce que j'ai tweeté. Paris, ils sont incapables de faire 2 fois le même match, t'as l'impression. Dès que déjà ils sont favoris, qu'ils ont fait le plus dur à l'aller, au retour ça se passe tout le temps mal. Tout le temps, tu sais, ils sont incapables de faire un bon match et limite derrière un match moyen. Tu sais, t'as l'impression que c'est le grand écart, ils peuvent faire un très bon match et un match mauvais. Et c'est souvent ça, c'est incroyable. Ouais, Navas, monumental. De toute façon, on le dit depuis un moment, c'est l'une des meilleures recrues du PSG. Et, voilà, de ces dernières années, depuis longtemps, ils ont enfin un très bon goal. Le nombre de parades qui sort. Après, le Barça, il y a des coups qu'ils ont mal joués. Tu vois, il y a le penalty de Messi qui peut vraiment faire la diff, je pense, avant la mi-temps. Il le tire pas très bien. Il y a l'arrêt de Navas, ok, rien à dire, mais il le tire pas hyper bien. Mais voilà, même Dembélé. Dembélé, dans le dernier geste, ok, il propose, il provoque. Tu vois, souvent, il est trouvé dans la profondeur. Mais dans le dernier geste, Dembélé, c'est terrible. C'est vraiment terrible parce que le nombre de situations qu'il a qui joue mal, c'est incroyable. Ouais, le but de Messi est fou. Bah, c'était la petite étincelle pour le Barça dans le match pour espérer quelque chose. Derrière, en plus, il y a le péno et tu te dis ça retourne à ce moment-là, quoi. Le Barça, on va dire pour eux, au moins, ils sortent à peu près la tête haute. Enfin, c'est un peu mieux parce que le retour, t'as l'impression que c'était limite l'inverse du match aller tellement ils ont eu d'occasions et tellement le PSG a été inoffensif. Parce que les gars, ils ont eu quoi comme occasion le PSG? Il y a l'occasion à la fin avec Mbappé, la frappe la pied gauche. Il y a une occasion en début de match où Mbappé il fait une passe au goal un peu, tu sais, il appuie mal sa frappe. Franchement, il y a quasi zéro occasion, on est d'accord. Parce que je réfléchissais, j'en vois 2 situations, il n'y a rien eu. Et le Barça, honnêtement, il y a eu au moins 7 bonnes situations, 7-8 bonnes situations, tu vois, où ça peut se transformer en but. Voilà, il y a eu des occasions, il y a eu un Navas incroyable. On a vu avec les changements tactiques et tout, et ces derniers temps, le Barça va quand même bien mieux. Et tu l'as senti sur ce match, c'était déjà plus en place, etc. Il concédait moins d'occasions et il se créait beaucoup d'occasions. Sans être un énorme Barça, c'était quand même bien mieux qu'à l'aller, tu vois. Je sais pas s'ils peuvent avoir des regrets, le Barça, parce que quand tu fais un match aller de merde comme ça, pour moi, c'est toujours compliqué de se dire on peut avoir des regrets. Au final, c'est à l'aller qu'ils le perdent le match, puisque là, ils font un bon match, ils font un partout, ils auraient dû faire mieux. Donc, c'est à l'aller que ça se joue pour eux, tu vois. Je pense même pas que tu peux avoir de regrets. Ça se joue à l'aller sur ce match, tu as des occasions. Si tu mets le deuxième plus tôt, ils peuvent emballer les choses. Et vu que Paris paniquait un peu, tu te dis pourquoi pas, mais après avec les scies, hein. Coupe du bois, vous connaissez les gars. Un autre aussi qui est très fort, les gars, Marquinhos, mais c'est comme d'hab, Marquinhos. Enfin, il coupe tellement de ballons, il est tellement intelligent, c'est tellement propre ce qu'il fait. Marquinhos, c'est comme d'hab. Marquis, c'est. De toute façon, c'est l'un des meilleurs défenseurs au monde. Ça fait un moment que c'est comme ça, mais il est tellement fort, c'est tellement propre, il est toujours là. Le sacrifice qu'il fait sur Messi à un moment. Et Marquinhos, c'est incroyable. Diallo, ouais, il a fait son entrée. Une fois, à un moment, il se fait enrhumer un peu par Trincao une fois. Sur le côté, mais il fait une bonne entrée. Il a gagné beaucoup de duels, tu vois, il mettait de l'agressivité. Ouais, ça va, il a fait son taf. L'anglais, chèvre. Ouais, mais après, les gars, l'anglais en ce moment, il est vraiment pas bon ce que tu veux. Après, le penalty, les gars. Après, ça ressemble un peu au final au péno à l'aller pour le Barça sur De Jong. Enfin, je vais dire là, le péno, la balle, de toute façon, Ter Stegen, il a le ballon. Il n'y a rien qui est fait exprès. Je vais dire, bon. Sur ça, l'anglais, il peut pas faire grand chose. Il fait pas exprès, tu vois. L'autre, il passe devant, il a son pied, tu vois. C'est. Après, on sait que l'anglais, il est pas dans une bonne période. Mais au final, ouais, Dest et tout, au final, le Barça derrière, les gars, encore une fois, hein, on sait que leur défense, c'est catastrophique. Depuis qu'ils ont ce système avec les 3 derrière notamment, ça va quand même mieux, tu vois. Ils ont concédé quasi rien, donc c'est même pas un problème. Ils ont eu des occasions devant pour marquer et ils ont concédé quasi rien. Barça a été bon car Paris a fait un non-match. Ouais, mais dans ces cas-là, Vendetta, tout. C'est pour ça que je dis ça ressemble un peu à. C'est l'inverse de l'aller. Dans ces cas-là, tu peux dire à l'aller, le PSG a fait un bon match que le Barça a fait un non-match. Tu vois, franchement, tu regardes les 2 matchs. Là, s'il y a 4-1 sur ce match, c'est même pas un. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, ça serait même pas un vol parce qu'il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain, limite. Tu vois ce que je veux dire? T'as l'impression c'est l'inverse. C'est juste, il y a une équipe qui en a beaucoup plus profité que l'autre. C'est incroyable sur un aller-retour qui ait une différence comme ça. Alors, le Barça, ça peut s'expliquer avec le nouveau système et ça va mieux depuis. C'est un début d'explication. Le PSG, c'est du déjà vu, revu. À chaque fois qu'ils font le taf à l'aller, où tu te dis putain, c'est bon, ça va être tranquille, bah le début du match, il commence, il bégaye, c'est fébrile, et tu commences à te dire ouais putain, ils concèdent quand même, ils font un non-match quoi. Il n'y a pas Neymar, il n'y a pas machin, donc vous pouvez me dire, imaginez s'il y a Neymar et ainsi de suite, tranquille. Mais je veux dire, dans ce Barça-là, à part Messi pour marquer des buts, tu vois, tu sens que ça peut être un peu compliqué. Imaginez, il y a Suarez sur un match comme ça, les gars. Imaginez, ils ont gardé Suarez, t'as Suarez sur un match comme ça avec le nombre de situations du Barça dans la surface.
Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense que tu as un ou deux buts de plus au moins. Mais voilà, pour moi, mis à part Messi devant, tu sens que Griezmann, lui, c'est toujours en dents de scie. Des fois, il a des petites périodes. Mais bon, c'est. Tu le vois pas assez, il pèse pas assez. Dembélé, on sait que la finition, c'est pas son plus gros point fort. Dembélé, il est fait pour créer des différences, pour foutre un peu le bazar dans la défense, mais tu sais que sur la finition, bah, il n'est pas du tout fiable. Même la dernière passe, des fois, tu vois, il va bégayer un peu. Donc, tu sais, sur le dernier geste, t'attends pas trop ça de lui. Donc, en fait, tu t'en remets toujours à Messi. Tu vois, si lui, il met pas des buts, t'as l'impression que c'est compliqué. Tu vois, il n'y a pas 150 000 mecs fiables autour. Par contre, le coaching de Coman, je comprends jamais parce qu'un Trincao, je comprends pas pourquoi il fait toujours rentrer des mecs trop tard. Je veux dire, Trincao, dans un match comme ça, tu sais, tu dois marquer des buts, tu es obligé de le faire rentrer plus tôt. Trincao, il est intéressant, il est pas mal ces derniers temps. Je comprends pas pourquoi il. Coman, son coaching, j'ai toujours du mal à comprendre. Il fait rentrer des mecs, mais des mecs qui peuvent être intéressants, mais tout le temps. Mais il reste 5 minutes à jouer, 10 minutes à jouer. Trincao, c'est bien avant qu'il faut le mettre. C'est bien avant. Et tu vois sa rentrée, il fait la reprise. À un moment, il élimine Diallo sur le côté, il fait une diff, etc. Tu sens qu'il percute. C'est son coaching, j'ai du mal à le piger. Il manque d'envie, Messi, je trouve. Non, mais Crouton, les gars, je veux bien que vous soyez anti-Messi. Ce soir, mais les gars, honnêtement, ce soir, Messi manquait d'envie, les mecs, vous avez trouvé pas du tout. Je l'ai vu faire des efforts et tout. Ce soir, on peut pas dire qu'il manque d'envie, Messi. Les gars, arrêtez un peu. Ça a voulu refaire un peu comme à l'aller. Ils se sont dit, on essaye de trouver Mbappé dans la profondeur, il va nous faire la diff. Mais vu qu'ils étaient plus en place et que ça s'est pas passé comme à l'aller, et Dest notamment et tout, bah ça a fait le taf. Mbappé, il faisait zéro diff et t'as l'impression il l'envoyait toujours au casse-pipe. De toute façon, il forçait sur lui. T'as l'impression il pouvait jouer que comme ça. Paris, déjà, il avait du mal à conserver le ballon. Sur tous les seconds ballons, les duels, il perdait les ballons, il perdait le ballon trop vite. Et dès qu'il l'avait, il voulait chercher Mbappé en mode ça allait se passer comme à l'aller. Tu le voyais que le Barça, c'était pas le même, tu vois. Ils ont forcé là-dessus. Du coup, bah Mbappé, il fait pas un bon match, c'est clair et net. Mais bon, hein, il était souvent esselé, donc c'est compliqué, c'est pas la même histoire. Après, le reste, Draxler et tout, bah, compliqué, Icardi compliqué. Même Verratti, je l'ai vu perdre des balles ce soir. Verratti, bon, à l'aller, il a été très très bon. Ce soir, c'était moins bien. De toute façon, dans l'ensemble, Paris, ça a été plus compliqué, quoi. Ouais, Keane, il manque. Keane, il aurait fait du bien ce soir. S'il y avait Keane, il aurait fait du bien. Ouais, Verratti, c'est surprenant, parce que même sur des passes et tout, tu sais, normalement, Verratti, même sur des duels, tu vois, les duels, un peu en mode Vislar, tu vois. Toujours, il sort vainqueur de ces duels-là. Et ce soir, il en a perdu pas mal. Et même des passes, où d'habitude, c'est des passes plutôt simples, il était moins précis ce soir. T'as l'impression que physiquement, il était pas bien. Florenzi, physiquement, c'était chaud. C'était chaud. Ouais, Florenzi, c'était très chaud. D'accord que le match de Paris est dégueulasse, mais il faut relativiser. Je suis pas d'accord complètement. Il y a eu un peu de changement quand même quand Paris est mauvais, ils ne perdent pas. Ouais, mais ce soir, ils perdent pas. Pourquoi, Sniper? C'est parfois mieux d'être bon que d'être bon et perdre. Oui, mais Sniper, pourquoi ils perdent pas ce soir, Paris? Ils ont de la schneck. Honnêtement, t'as un Navas qui est monstrueux, mais t'as le Barça qui est pas bon dans la finition. Je veux dire, non, c'est pas normal de concéder autant d'occasions comme ça. Non, c'est pas normal. Moi, je suis pas d'accord sur ça. Parce que ils nous ont habitués à chaque fois à faire un match aller bien et un match retour de merde, ou l'inverse, mais plus souvent le premier cas. Et c'est pas normal, parce que là, tu sais que tu vas jouer des plus grosses équipes, très certainement, là, peut-être en quart ou en demi, j'en sais rien. Et si tu te permets de faire un non-match sur un des deux, tu sautes. Tu sauteras. Tu fais ça contre le Bayern, tu fais un non-match sur un des deux, t'en prends 4 ou 5. Mais le Bayern ce soir, avec leur attaque, ils peuvent en prendre 4 ou 5. Paris, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux pas te permettre ça. Contre le Barça, c'est passé, parce que, voilà, au retour, ils n'ont pas été assez bons devant le but, et à l'aller, pareil, fait le taf. Mais contre une équipe plus forte, c'est la merde. Prends la parole. Tu en penses quoi de CR7 et Messi, out de la Ligue des Champions? Tu les vois rester en Europe ou partir en MLS? Comme j'ai dit, j'espère que Cristiano va partir de la Juve et être et faire au moins 2 ans peut-être dans un club qui peut lui permettre de voir plus haut, parce que la Juve, il manque des choses. Et Messi, c'est ce que je dis depuis un moment, je pense qu'il va rester au Barça finalement. Voilà, c'était l'année dernière ou jamais, donc voilà. Ils auront encore un peu de temps. Moi, j'aimerais juste les voir dans une équipe un peu plus compétitive, tu vois. Le Barça, on va voir ce qui va se passer cet été, etc. Ça va changer de direction, c'est un bordel. Ça n'a pas été simple pour eux ces derniers temps, donc on va voir comment ça va se passer. Et Cristiano, pour le coup, je pense que lui, il serait peut-être temps de retourner voir ailleurs. Ouais, CR7, on en parlait tout à l'heure, pourquoi pas United? C'est vrai que ça serait une bonne idée en vrai. Il retourne à United qui est bien parti pour se qualifier en Ligue des Champions, United qui est très en forme, qui revient bien. S'ils recrutent encore un peu, ils se renforcent peut-être, ils prennent un défenseur central. Tu vois que les latéraux, même Maguire, ça peut faire le taf. Au milieu, bah, avec les Bruno et tout, laisse tomber. Devant, il y a des joueurs, tu rajoutes un Cristiano là-dedans, ça peut être beau.
En vrai, ce serait très cool, moi, je trouve. Et c'est ce qu'on disait la dernière fois. Imaginez Messi City et Cristiano United, ils se retrouvent, gros match en PL. Et putain, ça serait incroyable. L'histoire serait belle. Et merci Sniper, il dit j'ai l'impression que le problème est mental, il commence pas le match avec la même envie. T'as cette impression qu'il joue avec un frein. S'il jouait tous les matchs avec la même intensité que lors des matchs références, ce serait pas pareil. Oui, Sniper, mais on est d'accord, c'est un problème, c'est mental aussi. Mais après, c'est pas une question d'envie. T'as envie, je veux dire, si t'as pas envie de faire un match retour contre le Barça, il y a un problème. C'est juste, c'est la gestion des moments. Mais le Barça a ça quand il coule aussi, hein. Le Barça, souvent, quand il coule, c'est mental, hein. C'est voilà, il y a des limites au niveau de l'effectif, ce que tu veux, mais quand ils sombrent complètement, c'est que les mecs, ils y sont plus, c'est fini, il n'y a plus personne. Qui t'impressionne le plus entre Mbappé et Haaland? Haaland, je l'ai déjà dit, Haaland. Mbappé, moi, c'est ce que je dis, c'est fort, c'est intéressant, tout ce que tu veux, mais pour moi, en Ligue des Champions avec le PSG, il n'y a pas assez de matchs référence. Il n'y a pas cette régularité dans les gros matchs pour le moment qu'un Haaland. Donc, Haaland, c'est un rôle différent, mais. Haaland, c'est des doublés quasi à tous les matchs, peu importe l'adversaire. Il joue Bayern, c'est doublé. Il joue Ligue des Champions, Séville, doublé, redoublé. Enfin, Haaland, je trouve que lui, quoi qu'il arrive, il va répondre présent. Mbappé, c'est ce que je dis. Ok, le match aller, il a été très fort, pas de souci. Mais combien de matchs avec le PSG, il a été très bon avec le PSG en gros match de Ligue des Champions? À part celui contre le Barça à l'aller, j'en ai pas en tête, j'ai quasi pas de souvenirs, je suis honnête. Haaland, il punit tout le monde, tu vois. Mbappé, pour moi, il faut qu'il gagne en constance. Alors ce soir. Tu vois, je veux même pas lui cracher dessus ou ce que tu veux, parce que ce soir c'est compliqué. Le match, oui, sur des ballons, des trucs, il doit mieux faire, mais honnêtement, il l'envoie au casse-pipe, il est tout seul, tout le monde mise que sur lui en mode sur sa vitesse, donc c'est un match compliqué pour lui. Mais il y en a beaucoup, ils s'attardent encore sur le match aller en mode d'un seul coup, ça y est, oh machin. Mais pour moi, c'est pas un match. Il faut attendre, attendre, attendre. Faut voir la régularité. La régularité dans les gros matchs. Les gens, tu vois, ce soir, il n'a pas été bon Mbappé. Il y en a plein, ils vont dire il pue la merde, il a été nul ce soir, nul. Alors que ces gens-là, tu reprends leurs commentaires il y a 3 semaines. Mbappé, c'est un dieu, il va avoir 12 ballons d'or. On en revient toujours à la même chose. C'est insupportable. Insupportable. Merci Love Rousgranet qui est ton supporter parisien. Je suis extrêmement déçu des prestations de Verratti et Paredes. Ce soir, oui, mais après, c'est l'ensemble. Encore une fois, c'est comme à l'aller. Tu vois, à l'aller, ça va tomber sur Messi et toute l'équipe. Là, ce soir, ça va tomber sur Mbappé et toute l'équipe parce que c'est les joueurs dont t'attends qu'ils sortent quelque chose. Ce soir, ouais, bah, ils ont pas été bons, Paris. Ils se sont fait manger et voilà. Enfin, il n'y a pas que, c'est un ensemble. Il y en a, ils en sortent un peu du lot, mais c'est collectivement, c'est comme le Barça à l'aller, j'ai l'impression, plus ou moins, tu vois. Dest, je pense pas que ce soit un mauvais joueur, tu vois. S'il a de la continuité et tout, bon, défensivement, ça sera jamais. Tu vois, un génie comme beaucoup de latéraux. C'est des mecs qui savent percuter. Défensivement, par moments, ça va faire le taf, mais pas toujours. Mais je pense pas que ce soit un mauvais joueur. À l'aller, c'est compliqué. Quand t'as Mbappé avec autant d'espace comme à l'aller, c'est chaud. C'est chaud. Puis c'était un Barça avec leur système et tout, ils étaient plus en galère que maintenant, tu vois. Ouais, c'est ça, dans ce système-là, Dest est très bien. C'est exactement parce qu'il a plus de responsabilités, tu vois, offensives. Il va assurer le repli défensif parce qu'il sait le faire. Mais tu vois, normalement, tu sais que tu as 3 mecs déjà derrière, donc ils peuvent compenser et toi, tu as le temps de te replacer, ce qui fait qu'ils étaient souvent en prise à deux. Tu vois, par exemple, le DC qui est à ce moment-là plus côté droit, plus celui qui joue plus haut Dest, tu vois, sur le côté. Ce qui fait qu'Mbappé, tu le contrôles plus facilement. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les DC, ils ont le temps de canaliser un peu la course d'Mbappé. Et vu que Dest et tout, ça va vite, bah, ils ont le temps de revenir pendant que lui, il ralentit sa course et ainsi de suite. Donc, si ensuite on analyse, Bruce, avec un 5-2 pour Paris, c'est positif pour Barcelone, une cata pour le PSG. Ok, non match de Paris, mais qualif de loin au final. Oui, mais parce que toi, Poxiol, tu vas te... Toi, tu te focalises sur un résultat. Si tu regardes le contenu, après les 2 matchs, il y a 5-5, c'est presque logique. Il y a eu un match chacun. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai du mal à me focaliser que sur le résultat. C'est le contenu aussi qui compte. Paris n'avait pas à faire le jeu. Non, mais les gars, il y a des fois, il peut y avoir de la gestion d'un résultat, ce que tu veux, tu as une grosse avance. Mais moi, j'entends gestion et bonne gestion quand tu concèdes pas beaucoup d'occasions. Si tu gères ton match, tu as 4 buts, 3 buts d'avance, tu concèdes quasi pas d'occasions, tu as des situations en compte, ok. Mais vous croyez que là, c'est en mode tranquille, gestion, et tu les laisses savoir des occasions comme ça, des vagues? Non, mais non, ça marche pas comme ça. C'est que là, ça monte du doigt des problèmes. Depuis quand tu gères comme ça, gestion, en concédant autant de situations et d'occasions? Non, ça va pas. C'est pas normal. Ça, c'est pas de la gestion, ça. C'est que t'es dans le dur. De toute façon, en général, les gars, la question est simple. Qui est l'homme du match? Mais Avas, en général, quand un gardien est homme du match, les gars, ça veut dire quand même beaucoup de choses en général.
Quel serait le meilleur adversaire pour Paris en quart pour toi? Waouh, ça c'est une bonne question, c'est compliqué. Bah après, on connaît pas tout encore. Faut attendre la semaine pro. Ouais, faudra attendre qui se qualifie au retour. Ouais, il y a Porto. Oui, c'est vrai, il y a Porto. Tu vois, j'avais presque oublié. Ouais, après, Porto, ouais, sur le papier. Mais après, pareil, c'est pas gagné, hein. Chelsea pour sortir Tourelle. Les gars, je pense pour plusieurs raisons. Chelsea, ça serait peut-être pas le pire tirage, mais l'un des pires tirages. Faut surtout pas jouer de Chelsea, les gars. Vous savez comment ça va finir. Ça va finir, c'est Thiago Silva, il va te mettre une tête sur corner à la fin du match retour et vous sortir. C'est toujours les anciens Parisiens qui marquent. Tourelle, tu vas le voir avec un gros sourire, vous connaissez tout le temps. Ça va finir comme ça, faut pas jouer de Chelsea. Mais non, mais c'est vrai, moi franchement, je serais supporter parisien, j'aurais pas envie de jouer Tourelle. En plus, Tourelle connaît par cœur Paris, connaît les faiblesses de cette équipe, force et faiblesses. Je veux dire, ce qu'il a fait, pareil, on a vu les gars, hein, avec ce système de défense à 3 à Paris ce soir, en galère, on les a vus, hein. C'était pas le même système, le Barça l'aller au retour. Le Chelsea jouait avec un système plus ou moins similaire. Il connaît par cœur Paris. Ils sont en confiance. Moi, franchement, je voudrais pas taper de Chelsea, moi. Avec Gigi, les gars, oh là là, imaginez. Et c'est pas impossible. Franchement, moi, si Chelsea passe l'Atletico, mais c'est pas encore fait, j'enterre pas l'Atletico. Si Chelsea passe, moi, je sens le Paris de Chelsea, hein, c'est écrit, hein.